thème principal que le pasteur Jean Chéri nous a mis, qu'il a déjà commencé à parler sur l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. Amen. L'évangile, c'est une puissance de Dieu, parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je ramène un sous-thème par rapport à l'évangile qui est la puissance de Dieu. Notre thème qu'on va partager ce matin, c'est naître de nouveau dans la maternité céleste. Amen. Amen. Naître de nouveau dans la maternité céleste. Donc notre thème de ces jours, nous avons des mots qui sont dedans. Il y a naître de nouveau, il y a la maternité céleste. Si nous prenons naître de nouveau, quand on dit naître de nouveau, ça veut dire que quelqu'un était déjà né, une personne était déjà née et qu'il devait encore naître. Donc il doit renaître. Or nous savons que depuis le commencement du monde, personne n'est né aujourd'hui, après il renaît encore. Donc ça n'existe pas. Tout être humain est né et après il meurt. Même à la fin, au dernier jour, les gens ne vont pas naître, ils vont ressusciter. Amen. Amen. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut naître encore? Amen. Amen. C'est ça notre thème que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on sait comprendre? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons aussi l'autre partie qui nous parle de la maternité céleste. Amen. Amen. Donc, s'il y a la maternité céleste, donc il y a aussi la maternité terrestre, que nous tous nous connaissons. Nous les mamans, on connaît la maternité terrestre. Les papas, ils connaissent aussi parce qu'ils accompagnent les mamans pour aller dans la maternité terrestre, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc, maternité, c'est simple, ça vient du mot latin qui dit que c'est mater, et mater veut dire mère. Donc, c'est pour ça qu'on appelle maternité. Parce que c'est là où les mères, ils vont pour donner la vie aux enfants. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle maternité. Alléluia. Amen. Donc, nous avons des mères terrestres qui nous mettent au monde dans la maternité terrestre. Donc, nous avons aussi des mères célestes qui nous donnent des enfants dans la maternité céleste. Donc la maternité céleste, c'est la maternité de Dieu. La maternité céleste, c'est dans le ciel. C'est ça qu'on dit céleste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je continue? Amen. Est-ce que tu es attentif? Amen. Est-ce que tu es attentive? Amen. Est-ce que tu montes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons au moins 3 versets à lire, mais bon, on va lire, comme on dit, un mollo. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Ah non, c'est pas Matthieu, pardon, c'est Jean. C'est le livre de Jean, chapitre 3, au verset 19. Donc moi, je vous dis déjà que je ne peux pas vous lire là-bas parce que je ne vois pas. En plus, j'ai perdu mes lunettes. Donc je ne pourrai pas lire sur le tableau parce que je vois que le Jean qui est en haut, mais tous les petites lettres là, je ne le vois pas. Donc notre frère, Papa Yannick, que j'appelle Timothée, va nous lire le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 1
jusqu'à 9. Lèvons-nous, s'il vous plaît, honorons la parole de Dieu, honorons notre Dieu, qui nous a honoré de sa présence. Amen. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? De nouveau, il y a mon papa et Yannick qui déjà. Gloire à Dieu. Ça continue. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Amen. Parole du Seigneur. Dis à ton frère ou à ta soeur comment cela peut-il se faire. Pose la question. Comment cela peut-il se faire? Amen. Dis-lui encore, il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. Dis-lui encore, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour le moment. Nous allons faire la gymnastique de nous lever pour la parole de Dieu. Amen. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Donc dans ce passage, nous avons la rencontre de Nicodème avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Nicodème, comme on l'a lu sur la parole de Dieu, c'est un docteur de la loi. Il est venu voir le Seigneur de nuit. Il est venu de nuit parce que il avait peur. Il avait peur des gens, il avait peur des autres. Hein? Donc toi aussi, si tu as peur, aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas avoir peur parce que la peur nous empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Nous empêche de voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc Nicodème est venu de nuit pour rencontrer le Seigneur, pour lui demander ce que il était venu faire, qui il est. Donc le Seigneur, comme il connaissait déjà sa pensée, il ne lui a même pas laissé le temps de poser la question. Et il a seulement écouté ce que Nicodème a dit. Il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Bon, si tu sais que c'est un docteur venu de Dieu, mais pourquoi tu viens la nuit? Pourquoi tu as peur des gens? Donc, tout simplement parce que nous avons notre chair et notre chair est faible, notre chair tremble, notre chair a peur. Amen. Amen. Mais il sait que c'est quelqu'un qui est envoyé de Dieu. C'est pour ça, il vient quand même la nuit. Amen. Amen. Au moins, il a fait la démarche. Amen. Comme toi, tu as fait la démarche de venir à l'église dans la présence de Dieu ce matin. Amen. 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 Et le Seigneur est là pour
te parler, vous allez causer avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il dit à Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Et cela a étonné Nicodème. C'est pour ça qu'il a dit, mais est-ce que vraiment quelqu'un peut rentrer dans le ventre de sa mère et naître encore? Donc on voit que c'est impossible. Ça ne peut pas se faire comme cela. Mais le Seigneur, il a plusieurs manières. C'est un Dieu des miracles. Amen. Un Dieu de tout puissant. Amen. Là où l'intelligence s'arrête, lui, son intelligence, il continue. Il a la sagesse, il est la sagesse même. Il a la sagesse plus que tout, parce que c'est lui qui a tout créé. Amen. Amen. Donc, Jésus lui dit, mais toi, tu es le docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Pourquoi il est docteur de la loi et il ne connaît pas ces choses? Parce que il est encore charnel. Il est encore chair. Il est né chair. Et Jésus-Christ a dit, ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. Amen. Amen. Donc nous avons 3 points dans notre thème qui est naître de nouveau dans la maternité céleste. Amen. Amen. Pas naître dans la maternité terrestre parce qu'on est déjà né dans la maternité terrestre. Aujourd'hui même c'est la fête des mères. On va acclamer pour les mères qui sont là. Que tous les mères soient bénies. Amen. Le Seigneur vous aime. Il nous a choisi pour apporter la vie et il a fait aussi encore pour que d'autres mères aussi, même toi-même qui es mère terrestre, que tu donnes aussi la vie. Amen. Amen. Donc nous allons partager 3 points. Le premier point, c'est naître d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Et naître d'eau et d'esprit, nous l'avons lu dans le livre de Jean, au chapitre 3, là, le verset 5. C'est Jésus-Christ qui a répondu à Nicodème que, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. On réalise combien c'est très important, combien c'est grave. Parce qu'il a dit que sinon, un homme ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est là que ça montre l'importance de naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est d'abord, ça commence d'abord par écouter la parole de Dieu, écouter que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu donner sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc notre premier pas, c'est d'écouter la parole de Dieu, de croire en la parole de Dieu, de croire que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Personnellement, chacun confesse et à partir de là, ça commence la naissance. Amen. Amen. Et naître d'eau, et ça commence aussi par la parole qui est l'eau aussi, et ça passe aussi par l'eau du baptême. Amen. Amen. Quelqu'un qui commence sa naissance avec le Seigneur, il passe par l'eau du baptême. L'accomplissement de la naissance dans le Seigneur est scellé par le baptême. Quand tu passes par le baptême, comme on dit, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Donc tu meurs en tant que enfant terrestre, on va dire,
comme tu es né, on a parlé du terrestre, donc tu étais né dans la maternité terrestre, et donc quand on te plonge dans l'eau, quand tu ressors, tu nais dans la maternité céleste. Amen. Amen. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Et comme j'ai parlé des mères terrestres, et j'ai dit aussi qu'il y a des mères célestes. Amen. Amen. Donc nous avons l'exemple d'une mère céleste qui est là. C'est le pasteur. Amen. C'est notre mère céleste. Amen. Parce que c'est au travers de lui que le Seigneur passe pour avoir des enfants célestes. Amen. Parce que Dieu est esprit et tout ce qu'il fait doit être esprit. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Donc, pour être enfant de Dieu, il faut naître d'esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des enfants de Dieu. Amen. Amen. Je crois dans le livre de Jacques, j'ai oublié le verset, qui nous dit que Dieu nous a engendrés en Christ. Amen. Donc, le pasteur, comme il est là, il est la femme de Dieu. Bon, ne regardez pas charnellement, hein, c'est un homme. mais spirituellement, en esprit, c'est la femme de Dieu, parce que Dieu passe par lui pour donner des enfants, des nouveaux-nés dans la maternité céleste. Amen. Donc, le pasteur, c'est la femme de Dieu, c'est un canal que Dieu a choisi. Et nous allons aussi comprendre que pour naître d'eau et d'esprit, il faut que tu naisses au travers de la personne que Dieu a choisie, au travers de la personne qui a l'esprit de Dieu, au travers de la personne qui a la communion de Dieu. C'est très important pour notre vie spirituelle, parce que c'est vrai que maintenant on voit bien qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, et dans ta vie, si tu es baptisé par un faux pasteur, même si on te plonge dans l'eau, mais dans la maternité céleste, tu n'es pas né. Parce que le Seigneur accomplit sa parole au travers de la personne qu'il a choisie, au travers de la personne qu'il a envoyée, parce qu'il est en train de traiter avec lui esprit. Il a l'esprit de Dieu, donc le Seigneur agit au travers de son esprit. Amen. 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 C'est pour ça qu'on voit Marie, pour donner naissance à Jésus, il a fallu que l'esprit de Dieu vienne sur Marie, pour que Jésus naisse. Donc nous aussi, enfants de Dieu, c'est pareil. Pour naître, l'esprit de Dieu passe sur la personne qu'il a choisie, comme le pasteur Jean Chéri, et nous naissons dans la maison de Dieu, dans la maternité céleste. Amen. Amen. Donc quand tu vois que dans ta vie, il faut être sûr par rapport à ton baptême. C'est vrai que les gens disent qu'on n'a qu'un seul baptême. C'est vrai qu'un seul baptême, mais un seul baptême en Jésus-Christ. Mais si tu as eu un baptême qui est faux, tu es obligé de chercher le vrai baptême qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est très important pour nos vies d'analyser, de chercher. Est-ce que mon baptême est bien? Parce que le tout commence par là. La vie chrétienne commence par là. Si tu commences par le faux, ça empêche, le Saint-Esprit t'empêche Dieu d'agir dans ta vie pour aller plus loin avec Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu n'es pas encore baptisé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Ne dis pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. C'est le moment de te décider et c'est le moment de venir voir notre Mère Céleste qui est là pour prendre le baptême et naître de nouveau dans la maison de Dieu. Parce qu'on n'oublie pas que le Seigneur Jésus a dit
si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Qui ne veut pas rentrer dans le royaume de Dieu? Tout le monde veut rentrer, hein? Amen. Gloire à Dieu. Donc, on veut tous rentrer dans le royaume de Dieu. Et donc, on va aller pas à pas pour qu'on arrive à entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, notre deuxième point, dans notre nouvelle naissance, c'est nous sommes nés de nouveau pour marcher avec lui. Donc, pour marcher avec Dieu, pour marcher avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dans Galates 5, 25, nous allons lire la parole de Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Galates 5, 25. Tu vas lire? C'est Galates chapitre 5, verset 25. Nous lisons la parole. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Donc, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Comment nous vivons par l'Esprit? Parce que, asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Comment nous vivons par l'Esprit? Nous vivons par l'Esprit parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons été baptisés et nous sommes nés d'eau et d'Esprit. Donc, l'Esprit nous a fait naître. On a vu ça dans le premier point. Donc, l'Esprit nous a fait naître. Et donc, c'est pour cela que Galates 5, 25 nous dit, donc, si nous vivons par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui nous a fait vivre, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, donc, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Amen. Amen. Pourquoi nous devons marcher par l'Esprit? C'est pour grandir. C'est pour... Donc, dans le troisième point, on va parler de grandir. Mais si nous devons marcher par l'Esprit, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et un enfant marche avec ses parents. Il marche avec son père. Comme notre petite qui est là, elle ne va jamais marcher tout seul dans la rue. Elle ne va jamais sortir tout seul. Déjà, elle ne sait pas se faire à manger tout seul. On doit s'occuper d'elle. Amen. Donc nous aussi, quand nous naissons dans la maternité de Dieu, nous avons besoin aussi de marcher avec ces dieux, de rester avec ces dieux. C'est pour cela que on nous dit, que le pasteur nous dit, lui qui est notre mère, il nous dit, venez, on va prier, venez, on va partager la parole de Dieu, venez, on va jeûner, venez. Donc c'est ça la marche avec le Seigneur. On est en train de marcher avec le Seigneur. Donc, fais attention si tu ne veux pas marcher avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement naître de nouveau, il y a aussi marcher. Si tu ne marches pas, donc ça veut dire que tu vas t'arrêter quelque part. Tu vas rester quelque part. Amen. Amen. Comme nous voyons aussi, nous avons nos enfants et à un moment donné, des fois, les enfants meurent, les parents restent. Donc, ça fait partie de la vie, mais dans notre vie céleste aussi, nous avons besoin de nous attacher avec Dieu pour ne pas mourir. Amen. Amen. Il faut s'attacher à Dieu pour ne pas mourir. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, attache-toi à lui, marche avec lui, marche avec le Saint-Esprit. Et pour marcher avec le Saint-Esprit, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, il y a des choses que je veux vous dire, mais que je ne peux pas vous dire maintenant parce que l'Esprit n'est pas encore venu. Mais quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans toutes choses. Amen. Amen. Il vous dira ce qu'il a vu de moi et vous l'annoncera et vous serez mes témoins. Vous allez témoigner avec lui mon nom. Amen. Amen. Donc nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit après avoir eu le baptême d'eau. Donc si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ne dors pas. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit.
viens voir le pasteur, dis-lui que j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est très important pour ta marche avec Dieu. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de marcher avec, c'est comme si tu marches avec l'esprit de ton père. Tu marches avec les gardes-corps de ton père. Ton père t'a donné des gardes-corps. Tu dois marcher avec lui pour qu'il te protège. Tu dois marcher avec lui pour sécuriser ta vie, pour te protéger. Parce que tu es enfant. Et ton père, comme il t'aime, il a besoin que tu sois protégé. Il t'a mis les gardes du corps. Et nous, enfants de Dieu, notre garde du corps, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien sûr, il y a des anges qui sont là, qui nous servent et tout ça là. Mais dans notre marche chrétienne, c'est lui qui nous fait marcher, c'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas rester dans ta vie chrétienne sans être baptisé du Saint-Esprit. Donc, que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons dans notre pensée. Nous allons voir le troisième point. Et le troisième point nous dit que nous devons naître de nouveau pour grandir avec le Seigneur, pour grandir dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela que nous allons lire Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Nous lisons la parole. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle à aller, à grandir dans notre foi et dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, dans la connaissance de Jésus-Christ. Et il veut que nous arrivions à l'état d'homme fait. Donc, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature, c'est la longueur, tu vois, la taille, comme on dit, comme on voit Matthieu là, sa taille. Donc, il était bébé. Nous aussi, nous étions bébés. Dans la maternité céleste, nous sommes bébés, nous naissons bébés. Mais le Seigneur ne veut pas que nous restons bébés. Comme toi, tu mets ton enfant au monde, hein, on voit Anastasia. Maman Dorcas ne veut pas que Anastasia reste comme ça. Hein? Elle veut que Anastasia grandisse. Amen. Amen. Elle souhaite que Anastasia grandisse, qu'elle puisse se marier, qu'elle puisse avoir des enfants. Donc c'est ça le souhait d'une mère. Amen. Comme notre mère qui est le pasteur aussi, attend de nous, souhaite aussi que nous, ces enfants qui sommes nés dans la maternité céleste, que nous grandissons, que nous ne restons pas des bébés. Amen. Nous avons besoin de grandir et d'arriver, comme la Bible le dit, à la stature parfaite de Christ. Et quand nous arrivons à la stature parfaite de Christ, nous entrons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être handicapé? Non, hein? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être aveugle, sourd, hein? Quelqu'un qui veut avoir une infirmité? Est-ce qu'il y en a? Non. On ne veut pas. Hein? Nous tous, on ne veut pas. On veut être normal. Et on veut grandir normalement. Hein? On veut la croissance, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a la croissance aussi par rapport à la stature et il y a la croissance aussi par rapport à l'élévation. C'est aussi la croissance, c'est aussi la stature. Hein? La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas que tu restes seulement un bébé, comme le pasteur, il est là, il t'a engendré, tu es son enfant dans la maternité céleste. Il a besoin que tu grandis, c'est ça la volonté de Dieu. Et qu'à un moment donné, il va dire que bon, toi, maintenant, prends aussi soin de tes
frères et sœurs qui sont là. Tu vois, c'est ça qu'il faut que nous grandissons. Il faut grandir. Il faut arriver à la stature que Dieu veut. Amen. Donc, pour grandir, nous allons dire comment grandir. Il y a un passage de la Bible qui nous dit comment grandir au départ. Comment grandir, c'est dans 1 Pierre 2:2. 1 Pierre 2:2 nous dit comment nous devons grandir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez connaître comment il faut grandir? Amen. Est-ce que quelqu'un veut grandir? Parce que tout le monde a dit, personne ne veut être handicapé. Tout le monde veut grandir. Amen. Et comme nous tous, nous voulons grandir, donc nous allons suivre la parole de Dieu qui nous conseille comment grandir. Amen. Amen. Donc 1 Pierre 2:2 nous dit: Désirez, comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Amen. Amen. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés. C'est bien précisé. Là, ça nous montre que il faut naître de nouveau. Donc, nous sommes des nouveau-nés. Et quand nous sommes des nouveau-nés, la Bible dit que nous devons désirer le lait pur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ça nous dit que pour grandir et arriver à la stature parfaite de Christ, il faut commencer par le lait qui est la parole de Dieu. Amen. Donc bien-aimés, aime lire la parole de Dieu. Amen. 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 Comme notre titre principal nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, si tu veux avoir la puissance de Dieu, si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, tu veux voir la main de Dieu, lis la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'instruit, comme nos parents, nous, en tant que parents, nous instruisons nos enfants par nos paroles. Tu lui dis, je veux que tu fais ça, je ne veux pas que tu fais ça, je veux que tu ailles là-bas, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Donc tu l'instruis, tu le conduis, ton enfant, tu le fais marcher. Et en plus, tu lui donnes du lait. On voit, il y en a qui prennent des seins, et ceux qui ne veulent pas du sein, on lui donne du lait au biberon, parce que c'est très important pour qu'il grandisse. Amen. Amen. Si un enfant ne mange pas, il ne va pas bien grandir. Il va avoir des retards dans sa croissance. C'est pour ça que nous tous ici, on a dit qu'on ne veut pas. Et donc, si on ne veut pas avoir des retards dans notre croissance céleste, dans notre croissance spirituelle, nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. En plus, le Seigneur nous a bien dit, dans Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Donc, médite-les jour et nuit. Et au travers de cela, tu auras du succès et de la réussite. Donc, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, 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 il faut que tu te demandes aussi, est-ce que je lis la parole? Parce que le Seigneur, il a dit, tu auras la réussite, le succès au travers de sa parole. Bon, mais toi, tu ne veux pas de la parole de Dieu. Tu ne veux pas lire la parole de Dieu. Tu ne veux même pas venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais comment tu vas grandir? Comment tu auras du succès? Comment tu vas réussir dans la vie, dans tout ce que tu demandes au Seigneur? Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux des enfants. Le Seigneur dit, cherche d'abord le royaume des cieux et tout cela te sera donné. Amen. Amen. Donc le plus important, c'est la parole. Si tu aimes la parole, tu lis la parole, tu vas grandir dans ta nouvelle naissance. N'aime pas rester en retard dans ta croissance spirituelle, dans ta croissance dans la maternité céleste. N'aime pas ça. Refuse ça. Quand tu vois que je viens à l'église et je dors pendant qu'on prêche la parole de Dieu, refuse ça. Amen. Quand tu vas dans la maison, tu veux lire la parole de Dieu, tu vois les téléphones sonnent. Ça arrive souvent, hein?
Moi, tu vois seulement, tu décides, je vais lire la parole de Dieu. Tu vois, quelqu'un t'appelle, tu commences à parler, hein, tu oublies que tu voulais lire la parole de Dieu. C'est vrai, mais l'ennemi, il est rusé, il est malin. Hein. Les choses qu'il fait, tu ne peux même pas croire que c'est lui qui a fait ça. Mais c'est lui. Il passe par tous les moyens pour t'empêcher de prier et pour lire la parole de Dieu. Tu vas dire, bon, attends, je vais seulement parler 5 minutes. Et après, je vais lire la parole de Dieu. Tu vas faire des heures. Après, tu n'as même plus le temps de lire la parole de Dieu. Quand ce sera de lire la parole de Dieu, tu dors. Donc, c'est un moyen que l'ennemi fait parce qu'il sait que la parole de Dieu est très important dans notre vie. Il sait que c'est par la parole de Dieu que nous allons grandir. Et quand tu vas grandir, tu vas bien le taper. Parce que quand on est enfant, on n'a pas assez de force. Amen. Comme un enfant qui est là, si quelqu'un vient qui est méchant, il veut le menacer ou bien il veut lui faire du mal, il n'aura pas le moyen de se défendre. Parce qu'il est encore enfant. Mais s'il grandit, ce sera plus pareil. La même personne peut venir devant lui pour le taper ou bien pour lui faire du mal. Il va lui dire, hé, toi, fais attention, hein, joue pas avec moi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Donc la personne ne peut plus jouer avec lui. Donc ça aussi pour nous, c'est très important que nous grandissons dans le Seigneur. Que nous grandissons dans la parole de Dieu pour que l'ennemi ne joue plus avec nous. Donc il y a un temps où on prend le lait qui est la parole de Dieu. Il faut boire. Hein, ne te fatigue pas, bois du lait, bois du lait. En plus le lait c'est bon. Hein. Moi j'aime bien boire du lait. Jusqu'à aujourd'hui je bois du lait. Comme je bois aussi la parole de Dieu. Donc je te conseille, je t'encourage aussi à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Prends un temps où tu dis non, ces temps-ci, je prends mon téléphone, j'éteins, hein, je n'ai pas dérangé, tu poses là et tu prends le temps pour lire la parole de Dieu. Parce que tu as besoin de grandir spirituellement. En esprit, tu as besoin de grandir. Amen. Parce que le Seigneur attend de toi des choses à faire. Il a des choses à faire avec toi. Amen. Tu n'es pas pour rien sur la terre. Amen. Tu as une mission que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et pour que cette mission soit accomplie, tu dois boire, manger la parole de Dieu. Et avec le Seigneur, tu avances, c'est comme ça. Nous aussi, avec nos enfants, hein, on boit du lait et après, on donne du lait, mais on donne aussi des yaourts. Après, on donne des yaourts, on donne aussi du poulet. Amen. Parce que quoi? Parce que l'enfant grandit. Plus il grandit, plus tu lui donnes des choses différentes. Donc Dieu aussi, il veut marcher avec nous comme ça. Tu grandis, tu as la parole de Dieu, après, sois baptisé du Saint-Esprit, après, va faire de toutes les nations des disciples. Tu vois, il te responsabilise à chaque fois que tu grandis. Amen. Amen. Personne ne peut donner des responsabilités à un petit enfant. Donc, si ton enfant est petit, un enfant de 5 ans, par exemple, jamais un papa va lui acheter une voiture. Parce qu'il a 5 ans. Il a dit qu'il sait que, en tout cas, si je lui achète une voiture, il va mourir. Il ne sait même pas conduire une voiture. Déjà, la voiture est lourde déjà par rapport à lui. Donc le Seigneur, il ne va pas donner. Donc nous aussi, dans notre vie, il y a des choses qu'on demande. Et que le Seigneur regarde. Tu es né de nouveau. Et il voit que, depuis que tu es né, tu es encore bébé, tu ne veux pas manger la parole de Dieu. Tu es encore au biberon, donc le temps que tu lui demandes des choses, il dit, ah non, tu es encore bébé toi. Moi je me rappelle une fois, il y a une soeur qui était très fâchée contre moi. Elle est venue à l'église comme ça. Il m'a dit, mais toi, maman pasteur, ça fait longtemps que j'ai prié, que je t'ai dit aussi de prier, que le Seigneur me donne un mari. Depuis le temps, et il ne m'a pas donné. Elle était fâchée vraiment. J'ai dit, après, j'ai commencé à lui dire, non, ma soeur, calme-toi, on va prier. Oui, mais tu me dis toujours ça. Ça fait longtemps que j'attends déjà. Hein? L'année déjà passée. On est sur combien d'années maintenant? Moi, j'ai vieilli. Le Seigneur ne donne pas le mari. J'ai dit, bon, attends, le Seigneur va donner, on va prier.
Après, ça m'avait fait de la peine. Je suis retourné vers le Seigneur. J'ai commencé à prier moi aussi. J'ai commencé à embêter le Seigneur. Après la nuit, le Seigneur me montre un enfant de 2 ans. Il me montre un enfant de 2 ans et il me dit, est-ce que tu peux donner un mari à un enfant de 2 ans? J'ai dit non. Il m'a dit, est-ce que ta fille Sarah, là, qui est là, qui a 3 ans, est-ce que tu peux lui donner un mari? J'ai dit, non, jamais. Il dit, bon, quand vous demandez des maris, des choses, le Seigneur est esprit. Et il regarde les choses en esprit. Toi, tu vois seulement que tu vas te marier. Tu auras un mari, tu auras des enfants, mais le Seigneur voit dans le mariage, il y a un combat. Dans le mariage, Satan est là. En plus, Satan, il n'aime pas les mariages. Est-ce que tu es déjà équipé assez fort, assez grand pour combattre avec Satan? Parce que si tu es encore bébé, tu ne connais pas encore tout dans le Seigneur. Donc tu ne pourras pas combattre avec Satan. Et donc il va détruire ton mariage. Donc il va ramener le trouble dans ton mariage. C'est pour cela que le Seigneur, des fois, il nous fait attendre. Il ne nous fait pas attendre parce qu'il regarde charnellement. Non, non, non. Le Seigneur nous fait attendre parce qu'il regarde en esprit. Il regarde si tu as grandi, si tu es capable. Donc, j'étais obligé d'appeler la sœur et de lui dire que le Seigneur m'a dit ça. Pour le Seigneur, tu es encore un enfant de 2 ans par rapport au mariage. Peut-être que tu as grandi par rapport à ta marche avec Dieu, mais par rapport au mariage, tu peux être encore bébé. Parce que tu ne connais pas encore. Devant Dieu, ça commence par l'esprit. C'est spirituel d'abord. Parce que quand l'ennemi fait le blocage, on dit célibataire, on dit aussi, tout ça là. C'est parce que l'ennemi a bloqué. Et quand il bloque, c'est en esprit. Et ça se manifeste charnellement. Donc si nous voulons obtenir toutes nos bénédictions que Dieu a mis dans nos vies, parce qu'il a déjà donné. Il a déjà donné, Jésus-Christ déjà a tout accompli sur la croix. Donc si nous voulons avoir tout ça là, nous devons marcher avec Dieu, nous devons écouter Dieu, nous devons aimer la parole de Dieu pour grandir. Et plus on marche avec Dieu, plus le Seigneur te montre le chemin, plus le Seigneur voit que oui, là, il a grandi, je lui donne une voiture. Ah, là, il a grandi, je lui donne une maison. Ah, là, il a grandi, je lui donne une femme ou un mari. Là, il a grandi, je vais lui donner des enfants. Même les enfants, le Seigneur attend aussi que nous grandissons pour être capable d'éduquer ses enfants selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, parce que si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu, bon, comment tu vas éduquer les enfants selon la parole de Dieu? Amen. Amen. Donc, nous les enfants de Dieu, notre vie est en Dieu, notre vie est cachée en Christ, et tout ce que nous faisons, le Seigneur le regarde d'abord en esprit, parce qu'il est esprit. Et donc, quand il regarde en esprit, et après, quand nous grandissons, nous avançons, le Seigneur aussi nous bénit charnellement, physiquement, dans nos besoins. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous dit tout ça. Donc, nous devons aimer être dans la présence de Dieu, aime chercher Dieu, aime la parole de Dieu, aime écouter notre Mère Céleste qui est là quand il nous dit des choses pour la gloire de Dieu et aussi c'est pour ton bien pour que tu grandis. Amen. Amen. Il ne faut pas être des enfants rebelles, il ne faut pas être des enfants résistants, sinon après c'est nous qui souffrons. Amen. Amen. Il faut être des enfants comme Dieu nous dit, les petits enfants. Les petits enfants, ils écoutent. Même quand tu lui dis quelque chose, ils ont juste été, mais il y a des cas. Parce qu'il est enfant. Donc le Seigneur nous appelle aussi comme ça. Tu vois, quand il te dit ne fais pas ça, ne résiste pas, ne commence pas à chercher d'abord. Seigneur, je ne ferai pas, il faut que tu me dises d'abord pourquoi tu me dis ça.
Tu vois, les enfants, ils ne sont pas comme ça. Quand tu lui dis, fais pas ça, il ne sait même pas pourquoi tu lui as dit, fais pas ça. Mais lui, il fait. Il a aussi obéi. Donc Dieu veut que nous soyons comme ça. Quand il nous dit, fais pas ça, d'abord ne fais pas. Et après, tu vas comprendre pourquoi il t'avait dit, ne fais pas ça. Amen. Amen. Donc ne sois pas rebelle, tu veux d'abord que le Seigneur t'explique pourquoi. Tu murmures, tu te plains, tu es en train de mettre du retard dans ta croissance spirituelle. Donc, tu vas rester bébé. Personne ne veut rester bébé, nous voulons tous grandir. Nous voulons tous aller dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de naître de nouveau, de grandir dans notre naissance, d'aimer marcher avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu qui nous fait grandir dans notre nouvelle naissance, dans la maternité céleste. Alléluia. Amen. Donc, tu es né, comme le pasteur Denis avait dit hier, moi-même j'ai dit, bon, il a déjà confirmé l'enseignement de demain, il a dit que nous sommes nés pour prier. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous a fait naître, nous a engendrés pour sa gloire. Il t'a mis au monde pour que tu brilles, pour que tu réussis, pour que tu sois élevé, pour que tu sois béni, pour que tu sois riche. Amen. 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 Pour que tu sois honoré, pour que tu sois respecté. Donc tout cela, le Seigneur l'a fait déjà pour toi. C'est pour cela qu'il te conseille pour que tu l'écoutes, pour que tu marches avec lui, pour qu'il t'emmène dans toutes les positions là, les projets là qu'il a fait pour toi, que ça s'accomplisse dans ta vie. Amen. Amen. Donc les projets de bonheur que Dieu a fait pour toi, si tu veux que ça s'accomplisse dans ta vie, marche avec le Seigneur. Amen. Écoute le Seigneur, aime la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Écoute ta Mère Céleste qui est là. Amen. Parce que c'est au travers de lui aussi que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous instruit. Amen. Amen. Soyons humbles avec le Seigneur et gardons la parole de Dieu qui est la parole de notre Père. Donc personne ne refuse la parole de son Père. Nous tous, nous aimons écouter notre Père. Nous voulons le suivre. Nous voulons faire ce qu'il dit. Comme ça, on sait que si je fais ce qu'il dit, il va me bénir. Hein, nous, les enfants, on est comme ça. Il va m'acheter des baskets. Il va m'acheter des pantalons. Et si tu lui demandes de jouer, il va m'acheter. Donc, tu l'écoutes. Donc, tout ce que tu veux que le Seigneur, il t'a déjà donné en Christ. Mais pour que ça se manifeste sur la terre, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu marches avec lui. Il faut que tu aimes la parole de Dieu. Parce que ne l'oublie pas, tu es né pas pour l'échec, parce qu'il dit pas des projets de malheur, il dit des projets de bonheur. Donc tu n'as pas été créé, tu n'es pas né de nouveau pour souffrir dans la vie chrétienne. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir dans la vie chrétienne. C'est le contraire. Tu es né dans la vie chrétienne pour briller, pour réussir, pour impacter le monde, pour impacter ta vie, pour impacter dans ta famille, pour impacter dans Saint-Étienne, pour impacter en France. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour impacter dans le monde entier. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Tu es né pour ça. Ne pense jamais que je suis né pour l'échec. Ne pense jamais que je suis né en France et là je suis venu seulement pour souffrir. Non. Le Seigneur ne t'a pas emmené là pour souffrir. Il t'a emmené pour voir sa gloire. Il t'a emmené pour que tu brilles, pour que tu montes, pour que tu impactes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je peux acclamer encore pour la gloire de Dieu. Le Seigneur soit loué. Amen. La bonne nouvelle est annoncée, là quand elle était en train de prêcher, la bonne nouvelle est annoncée pour le salut des âmes. C'est comme quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre.
Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, il va dire à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ainsi donc, l'Église, parce que lorsqu'elle parle du pasteur, on va dire la femme, comprenez, le langage spirituel, nous formons une Église. Et le rôle de l'Église, c'est faire naître. Dieu utilise l'Église, moi et toi, nous sommes Église, par la puissance de son esprit, de pouvoir nous multiplier. Et nous nous multiplions, c'est par exemple dans Actes chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous verrez que les disciples étaient en 120 dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, dire le merveille de l'Éternel, et lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens qui sont venus pour voir qu'est-ce qui s'est passé, la Bible déclare que l'apôtre Pierre a commencé à prêcher la bonne nouvelle en annonçant la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que plus de 3000 personnes ont été converties. Ça veut dire que l'Église a vu naître plus de 3000 enfants. Et c'est ça le rôle de l'Église. Amen. Amen. Donc tu es là pour grandir et demain aussi, à travers toi, Dieu veut qu'il y ait des enfants spirituels nés de nouveau. Amen. Amen. Et le pasteur, étant que guide, étant qu'apôtre, étant qu'enseignant, il nous amène dans les eaux du baptême afin que nous naissions en esprit. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci à Maman Didouche.